Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui, on va parler grip, comment on le travaille, à quoi ça sert. Go! De base, à quoi ça sert d'avoir un énorme grip? Ben déjà, ça sert à montrer du respect. Je vois des gens, je leur serre la main correctement. Moi, le mec, il me serre la main comme ça, j'ai qu'une envie de lui dire arrête de faire n'importe quoi, putain, respecte-moi. C'est quoi cette poignée de fragile là? Je supporte pas. On respecte les gens. Voilà, là, j'ai senti qu'entre lui et moi, il y avait une connexion. C'est important. Le deuxième truc, c'est que la poigne te permet de mettre des énormes percus quand tu as besoin d'expliquer à quelqu'un des choses, mais par le spectre de la force physique. C'est vrai que ce n'est pas la mode en 2024, mais pour mettre une énorme percu, il faut être capable de bien solidariser ta main. Ça t'évitera de te péter le poignet à l'impact. Surtout que quand tu tapes dans une tête ou dans un corps, ce n'est pas quelque chose de plat, c'est quelque chose qui est rond. Donc si ton poignet ne tient pas, tu vas te faire mal. Ça permet aussi de faire des trucs ultra badass en gym, hein. Pas de grip, pas de traction stricte ou pas de muscle up. Ouais, tu comprends, il a kippé, nanana. Shut up, bitch. Donc, le grip, c'est un truc méga important. C'est un truc qui, anthropologiquement, entre les êtres humains, on capte de suite à qui on a affaire en fonction de la taille des avant-bras. J'ai côtoyé un instructeur de tir extrêmement connu, dont je tairai le nom, car la DGSI nous a fait comprendre qu'on ne devait pas être en contact, mais ce mec-là, il a des avant-bras que quand il arrive, tu as compris qu'il était capable d'ouvrir à peu près tous les pots de confiture. On est parti en délire et on a acheté une méga machine à tester le grip. Et de quoi qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Que Chloé, elle a vraiment un grip archi naze, que Karine, elle a un grip de cow-boy, et qu'on a tous une méga différence entre notre gauche et notre droite, sauf moi. Pourquoi? Parce que je fais de l'unilatéral souvent et que ceux qui le font pas, ils ont au moins 10 à 15 kilos de différence de pression. Particularité de ce que je suis en train de t'expliquer, c'est qu'il y a différents types de grippe et différents types de poignes. Venant des sports de combat, j'ai toujours dû agripper des humains ou des vêtements, et en CrossFit, j'ai jamais été limité par ma poigne. Je suis arrivé en escalade. Viens voir, je te montre. Et là, il a fallu que je commence à me suspendre avec les doigts, mon gars. Quand je peux rentrer quasiment la totalité de ma main, ça pose pas de problème. Par contre, mon pote, quand il faut que j'y aille avec une seule mini-phalange, alors là, c'est pas la même. Donc, la poigne et le grip, c'est deux choses relativement différentes. Et en plus, c'est assez spécifique. La prochaine fois que tu parles fort au téléphone pendant que je suis en vélo, que je suis au courant de la main, je te juste des trucs avec mon corps, putain. J'avais un kimono par là, non? Yeah! Oh! Un tablier de boucher. Saisir ici, ici ou ici, ça va pas du tout être le même grip qu'attraper une barre. Si vous avez un doute, vous n'avez qu'à mettre une serviette autour de la barre, essayez de gripper et faire des tractions depuis une serviette, vous allez comprendre que c'est vraiment différent. Expérience, quand j'ai fait les tests pour entrer dans l'armée de terre, dans laquelle je ne suis pas allé, mais j'ai expliqué ça dans plein de vidéos, je m'entraînais dans ma salle de muscu à faire des tractions à une barre avec un diamètre conventionnel. Je suis arrivé au CIRFA de Lyon et à l'époque, c'était 2 équerres avec un manche à balai. Je suis passé de 15 tractions strictes à 22 instantanément. À l'inverse, un jour, je suis resté coincé en rappel en escalade. Le mec qui est venu m'assurer, me libérer, pour être plus précis, Sylvain, il m'a demandé de prendre une traction la plus puissante possible
Depuis la corde d'escalade. La corde d'escalade, ça fait à peu près 1 cm de large. J'ai pris ma plus grosse traction et je suis monté de 0 cm. Viens voir. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, les amplitudes de force, elles correspondent à une courbe de Gauss dite courbe de l'écart type. Il y a un écart où j'ai mon max de force. Au-delà ou juste avant, eh ben c'est là que j'en ai le moins. Donc, quand ça va être trop large, je vais perdre du grip. Quand ça va être trop fin, je vais aussi perdre du grip. Donc, c'est un moyen simple de travailler votre grip. Vous pouvez élargir, par exemple, en mettant de la mousse, des serviettes, élargir la prise de votre barre de traction, essayer de vous hisser. Vous pouvez faire exactement la même chose sur des barres olympiques. Un autre moyen de bosser votre grip de manière très simple et économique. Travailler sur ce type de barre. Bon, ici, on a une 15 kg, c'est assez facile. Et pourquoi pas mettre du poids devant, du poids que derrière, ou carrément travailler, vous voyez, à ne pas prendre la barre de manière équilibrée. Vous voyez la tension que ça crée, c'est absolument hors norme. Alors que si je prends ma barre exactement au milieu, il n'y a pas énormément de travail. Donc, des manières de complexifier le travail du grip, c'est relativement facile. L'autre point, c'est que les dernières études ont montré que le niveau de santé de quelqu'un était vraiment lié à la force de son grip. Le grip est au passage une co-contraction de l'ensemble des muscles du bras. Donc, vous avez un énorme gain potentiel de développement de force dans votre ceinture scapulaire à partir du travail de votre grip. Vous pouvez utiliser ces petits objets aussi. C'est petit, ça se met partout. Attention par contre à acheter plusieurs résistances, parce que sinon vous allez en avoir qui sont vraiment plus faciles. Et si vous vous dites, ah bah moi je vais commencer direct avec la puissance max, vous allez surtout faire et comme vous n'aurez pas de travail dans l'amplitude, vous n'aurez pas un renforcement complet de la main. Attention aussi, vous avez des muscles qui permettent la flexion, mais vous avez surtout des muscles qui permettent l'extension. Si vous commencez à ne faire que du travail de grip en fermeture de la main, vous risquez de vous créer des tendinopathies, car la plupart des tendinopathies ont pour origine un déséquilibre entre la chaîne agoniste et la chaîne antagoniste. Donc ne commencez pas à faire les bourrins, à vouloir attraper violemment des trucs hyper durs, hyper lourds dans un grand volume, sans travailler votre capacité à écarter vos doigts. Pourquoi? Parce que vous allez créer un déséquilibre antéro-postérieur et ensuite vous allez dire « Ah, gneu, j'ai bobo ». Vous avez donc ce type de petits élastiques. Plus vous les mettez proche de l'insertion du doigt, moins il y aura de résistance parce qu'il y aura moins de bras de levier. Plus vous les mettez loin, plus il y aura de travail. Ça va vous permettre de travailler les extenseurs de la main afin de garder un équilibre, comme je disais, antéro-postérieur sur votre articulation. L'autre point, c'est de comprendre que le grip est une co-contraction de tout le bras et que le grip est extrêmement spécifique. Donc moi, je distingue la poigne qui va engager la totalité des mains et le grip qui peut comprendre la main, mais aussi les doigts. En escalade, on a des gens qui ont un énorme grip au niveau des doigts, mais on l'a fait sur un test de poigne. Il y a des gens qui auront une énorme poigne et des gens issus de l'escalade qui n'auront pas une énorme poigne. Tout dépend le poids, tout dépend la taille de la main, etc. etc. L'autre point qui est vraiment spécifique à la morphologie, il faut considérer que plus vous avez de petites mains, plus vous aurez besoin d'entraîner votre grip. Pourquoi? Eh bien, parce que sur une barre, les gens qui ont des petites mains ont moins de surface en contact avec la barre, donc
ont moins de capacité de friction avec la barre. Et donc, c'est la force de votre grip qui va devoir compenser ce manque de friction. Donc, vous avez des gens qui ont des grosses patasses à la place des mains et qui ne souffriront jamais d'un problème de grip en gymnastique, par exemple. Et vous avez des gens qui ont de toutes petites mains. Si ils ne font pas un travail spécifique sur leur grip, ils auront d'énormes difficultés. À savoir que dans votre entraînement, considérez que ces muscles sont des muscles qui sont extrêmement endurants de base. Donc, ça s'entraîne comme tout autre type de muscle, en force, en endurance, mais faites bien attention. Comme ce sont des muscles qui ont une capacité d'endurance plus élevée, vous allez mettre du temps à les épuiser. Mais par contre, une fois que vous aurez atteint l'échec, ils vont mettre vraiment du temps à récupérer. Un entraînement qu'on fait en gym pour les débutants, c'est qu'on leur demande de rester pleine main le plus longtemps possible. Et quand ils ont réussi à maintenir plus d'une minute, à ce moment-là, on fait exactement la même chose, lester. De quoi on se rend compte? Eh bien, première série, 1 minute sans aucun problème. Pourquoi pas 2 minutes après, deuxième série d'1 minute, là ça commence à devenir péchu. Et la troisième série, très souvent, on est obligé de passer à 3 minutes de récupération pour être capable de maintenir encore 1 minute. Donc c'est quelque chose à prendre en compte et, je répète, pour une bonne préparation physique généralisée, entraînez votre grip en résistance, en endurance, mais aussi en force. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, mais pour éviter que je réponde en MP et en commentaire à où est-ce que tu as acheté tes équipements pour le grip, on est passé par le site Golden Grip et quelque chose, vous regarderez sur Google. Je pense que pour une salle, avoir un outil qui permet de tester le grip de ses adhérents est extrêmement intéressant. Et c'est surtout qu'on a beau leur dire, nous dans les cours, ce serait bien de faire un boulot spécifique sur votre grip. Venez, on vous montre 2-3 exos. On l'a testé cette semaine. Quand les gens prennent conscience de l'infirmité de leur grip, clairement, il y a un déclencheur. Ils le voient de façon numérique et derrière, ils n'ont qu'une envie, c'est de se mettre à bosser. C'est quelque chose qu'on a mis en routine du mois parce que comme vous pouvez le voir sur ce tableau, après le warm-up, chaque mois, on a une routine pour nos adhérents. Ce mois-ci, c'est sur le gainage où on fait travailler leur gainage dans les 3 axes possibles. Mais on a plusieurs fois dans l'année du travail complètement différent, que ce soit de la motricité, de la mobilité. Et on a 2 fois dans l'année un mois spécifique au grip où on travaille soit en dead hang, soit par exemple un exo qu'on fait très souvent sur ce mois-là. On leur demande de rester soit statique, soit de se déplacer avec des plates, où là encore, on aura un renforcement vraiment complet. Erreur que vous pouvez faire, travaillez votre grip, bras fléchis. Je répète, le grip est une co-contraction de tout le bras. Donc très souvent, les gens remplacent leur manque de grip au niveau des avant-bras par une flexion des coudes. On le voit surtout sur le travail aux anneaux, on le voit surtout sur le travail de false grip. Travaillez votre grip bras tendu. Je n'ai pas dit qu'on devait le travailler que tendu, j'ai dit qu'une fois qu'on était capable de travailler un grip complet bras tendu, on pouvait se permettre de fléchir pour ne pas chercher à remplacer l'inutilité des avant-bras par une utilisation plus élevée des biceps. Ça, c'est vraiment l'erreur majeure que je vois et c'est ce qui va faire que derrière, en gymnastique, en particulier en false grip aux anneaux, vous n'aurez plus la capacité de tendre vos bras. Devenez sursolide de la poigne, sursolide du grip, doigts, mains et poignets, bras tendus les amis. Ce vlog est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. On continue à détruire ces algorithmes pro-walk grâce à l'utilisation de tes avant-bras, qui like, qui commente, qui partage. Merci à tous pour vos précommandes, on a plus de 200 t-shirts à envoyer. David est dans le bureau coincé depuis 2 jours pour essayer de vous faire ça rapidement et correctement. La prochaine précommande arrive la semaine prochaine, alors ne fais pas comme ceux qui ont loupé la première. Au moment où on balance le lien, saute dessus. On vous aime. Bye bye.